Ok, donc j'ai préparé un nouveau programme. Donc j'ai pris le programme précédent et donc j'ai enregistré sur le fond TP5, TD5, exercice 4. Donc qu'est-ce que j'ai modifié? Donc dans cet exercice-là, c'est donc du coup, donc cette partie-là en fait, c'est le 4, c'est en fait on vous a demandé de préparer une solution analytique et comparer les solutions analytiques et numériques en même temps sur le même graphe. Alors pour faire ça, d'abord il faut trouver la solution analytique. La solution analytique qu'on vous a déjà donné, donc il est là. Voilà, donc T1 plus x divisé par LTL moins T1, d'accord? Donc moi je l'ai déjà préparé ici, donc T exact c'est ce résultat analytique égale T1, c'est la température à gauche, plus x, point étoile. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit de multiplication par point, parce que x c'est un vecteur, comme vous voyez ici, hein. X c'est un vecteur avec les valeurs qui sont là, d'accord? Et puis après, Tn c'est la valeur à droite, température à droite, et T1 température à gauche, divisé par L. Donc ça, c'est sur le solution exact. On va avoir un t exact, donc c'est un vecteur. On va dessiner ça à côté de la courbe qu'on avait. Donc juste tout simplement, il faut modifier ici. Donc j'ai un hold on, hold off. Et ici, par la suite, donc voilà, je supprime ici. Donc on dit hold on, hold off. D'abord, on dessine première courbe. Donc K, ça présente noir, couleur noire. O, ça présente le point, ce sera sous la forme d'un cercle, un tiret, ok. Et après, pour deuxième, on a G, ça présente pour le résultat exact, c'est green. Donc ça veut dire qu'on va dessiner en vert. Et S, ça présente S squared, donc on va présenter un carré pour chaque point. Ok, après on dit hold off, après on dit label, et X label, Y label, comme on avait dans le programme précédent. Et après j'ajoute un legend. Le premier, il s'agit de solution analytique. Alors ça, c'est une solution numérique, donc du coup. Alors peut-être qu'on va renverser, donc d'abord, ça veut dire que on va le faire comme ça, tac, tac, solution analytique, code, on le présente ici, paste, on le présente en couleur noire, solution numérique, on le présente en couleur verte, voilà, là on dit O, et là on dit S, d'accord, et là on le fait. Donc première solution, c'est solution analytique, et ce sera en noir, deuxième, c'est solution numérique. Donc on va dessiner les courbes, ok? On clique et puis après on dessine la courbe. Bon, là vous voyez ici, donc moi je déplace le légende à côté, donc les deux solutions ils tournent, ils sont quasiment identiques. Alors ce qu'on peut faire d'abord, on a dit n égale 3, parce que pour égal 2 on ne pouvait pas calculer, n égale 3. Ce qu'on fait égale 3, donc vous voyez que solution numérique, donc il y a un problème, donc avec 2 divisions et 3 points, le résultat n'est pas bon, pas du tout, hein, ce qu'on voit ici. Alors si on dit n égale 4, on lance. On voit que le résultat, donc il a l'air mieux, hein, les points sont identiques. Après, on peut augmenter aussi le nombre de points, on peut dire 10, etc. Je ne vais pas aller en détail de tout ça, mais je fais juste pour le 10 et puis on regarde les. Voilà, donc vous voyez que globalement, ils sont identiques. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est évaluer les valeurs d'erreur. Hein. Donc, comment on peut calculer l'erreur? On va calculer la différence entre valeur numérique et expérimentale, on peut le dessiner. Alors pour cela, peut-être qu'on va faire un subplot, et puis dans le subplot, on va présenter d'abord les deux cours, et de deuxième, on va présenter les cours avec l'erreur. Bon, alors ce qu'on peut faire ici, je peux écrire par exemple subplot. Donc on va écrire deux lignes, on va dire une ligne et deux colons, d'accord, et premier cours. Donc si je fais ça, d'abord, il va dessiner première courbe, donc qui est normalement ici, qui est affiché là, ici. Alors oui, alors là, en fait, on n'a pas dessiné les deux courbes en même temps. Donc ce que je peux faire ici, je fais cote et je fais un virgule et je dessine les deux courbes en même temps. Et comme ça, je serai tranquille à ce niveau-là. Donc normalement, on va dessiner les deux courbes en même temps. Cela, normalement, je ne vais pas avoir de problème. D'accord, voilà. Donc là, vous voyez ici, donc les solutions analytiques et numériques sont présentées ici. Donc on a là. Et puis par la suite, ce qu'on va faire, on va préparer un autre programme, hein, un autre plot. Donc qu'on va mettre ici. D'accord. Donc ça, je vais hold off, je l'enlève. Code. Et je l'ai mis après à la fin. Paste. Et donc ici, il faut d'abord calculer les valeurs d'erreur en fonction de
ces points-là. Donc pour cela, je vais copier-coller les lignes que j'ai ici, copie. Et après, je vais modifier. Alors, il s'agit de deuxième courbe, donc ça va être 2, hein, donc c'est pas 1, donc ça change. Après, on va dessiner juste une courbe qui présente l'erreur, d'accord. Donc, ce que je vais faire, je garde tout ce que le noir, le reste, j'enlève. J'ai valeur de x, j'ai valeur exacte, donc je fais la différence entre valeur t exacte et t qu'on a calculé, donc c'est t, c'est numérique. Bon, alors si je fais ça, ça fait la différence, je vais le dessiner dans l'instance, et là on va dire erreur. Et là, bon, la valeur erreur, il est en centigrade, hein, voilà, donc vous n'avez pas le gen numérique, etc., c'est juste ce point-là, juste c'est là, on n'a pas vraiment besoin, on peut ajouter un titre si vous voulez, bon, voilà. Et après, par la suite, on a hold off, qui va bloquer le chemin, ouais, bloquer les courbes. Bon, on dessine. Donc lorsque je fais ça, j'obtiens les courbes ici. Alors là, comme vous voyez ici, j'ai des valeurs d'erreur que j'ai calculées. Donc le fait que j'ai fait la différence entre les deux, donc il m'a donné t exactement t. Donc il m'a calculé la différence entre les deux valeurs pour ces points-là. Mais ils ne sont pas bien affichés par rapport à ce que j'ai voulu faire. Alors on va regarder à nouveau où le problème. Alors, mon impression, c'est qu'en fait, il est en train de calculer à chaque fois donc, les valeurs d'erreur. Donc, il y a un petit problème à régler ici. Bon, on va regarder ça ensemble. Ok, donc j'ai modifié le code. Alors, le problème principalement, il venait le fait qu'en fait, lorsque je préparais le vecteur exact, je trouvais un vecteur avec une dimension qui était... en fait, au niveau ligne et colonne, il y avait un problème. Donc, si j'exécute par exemple t exact, vous allez voir les courbes qui sont là. En fait, si on regarde t exact, en fait, ça présente un vecteur de une ligne et 10 colons. Tandis que le vecteur de t que je calculais, c'était plutôt un colon et plusieurs lignes, 10 lignes. Donc, du coup, il n'avait pas le même ordre de grandeur. En fait, il n'était pas cohérent, les deux vecteurs. Donc, pour cela, on va faire transposer. Donc, transposer nos matrices. Juste pour ajouter celle-là, il va calculer transposer. Donc, si je calcule à nouveau, vous allez voir que là, on obtient l'erreur ici. Alors, pour calculer l'erreur, donc j'ai un peu modifié les commandes. Donc, ici, j'ai écrit l'erreur. Donc, l'erreur, il est égal à la valeur absolue de t moins t exact. Et donc, lorsque je fais ça, j'obtiens la courbe de erreur qui est là. Donc, et la valeur est en degrés centigrades. Alors, après, on peut trouver erreur relative. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, alors, ce que je vais faire, je vais enlever la valeur absolue. Donc, je fais juste la valeur de différence entre les deux. Et après, je le divise sur la valeur exacte. Donc, la valeur exacte de chaque point sur chaque point que j'ai ici. Copie et je fais paste. D'accord. Et donc, je calcule la valeur d'erreur. Alors, normalement, j'aurais dû faire un point étoile là et donc je refais un point divisé et je calcule. Voilà, donc là, vous voyez les valeurs d'erreur relatives. Donc, certaines erreurs sont positives, certaines sont négatives. Donc, ici, en fait, je n'ai pas pris les valeurs, je dirais, absolues. Donc, ça me permet aussi de voir est-ce que la valeur calculée par rapport à la valeur expérimentale, il est supérieur ou inférieur. Donc, là, on le voit les différences. Donc, voilà. Et puis, en divisant ces valeurs-là, donc, on va normer. Donc, du coup, lorsqu'on norme, donc, en fait, l'erreur relative qu'on obtient, il n'a pas d'unité. Donc, là, il n'a pas d'unité parce que j'ai divisé par température. Donc, ça, j'enlève. Et puis, on peut le présenter en pourcentage. Ça veut dire que je peux multiplier par 100 assez souvent. Donc, je l'écris en pourcentage. Et donc, j'affiche à nouveau. Alors, lorsque j'affiche ici, je vais avoir les erreurs qui sont affichées. Donc, vous voyez les valeurs d'erreur en pourcentage. Donc, c'est assez faible. Bon, après, ce que je peux faire ici, j'ai fait 10 points. Hein. Donc, si je fais par exemple 4 points, comme la dernière fois qu'on a fait, on va le dessiner, on va regarder. Donc, vous voyez. Donc les courbes ici là et les valeurs erreur ici, c'est assez faible aussi. Hein, donc pour chaque point, vous voyez, c'est très proche. Si je dis par exemple c'est 3 points et je lance, donc vous allez voir que vous avez les valeurs. Donc ici on a une erreur qui est assez importante. Donc vous voyez, donc valeur d'erreur, ça pourrait moins 35%, 32, 33%, ce qui montre en fait les valeurs numériques sont sous-évaluées 30% par rapport, par rapport à la valeur qu'on a spontanément. Donc ça, vous avez une valeur qui est ici, normalement, c'est 150. Tandis que ici, c'est 100. Donc voilà, il y a une différence. Donc si on augmente le nombre de points, donc on fait par exemple 5, forcément, cette valeur erreur va diminuer. Donc du coup, un peu,
Regardez, donc vous voyez les valeurs relatives qu'on a, c'est extrêmement faible. Après, on a la possibilité de présenter sur le diagramme logarithmique, mais le problème, c'est que j'ai valeur négative. Donc, du coup, je ne vais pas présenter sur valeur logarithmique. Si tu veux faire une échelle logarithmique, peut-être que je vais prendre la valeur absolue et après, je fais logarithmique. Mais alors là, en fait, vous voyez, les différences sont très, très, très petites. Donc, voilà, si je vais aller, par exemple, 10, je vais calculer à nouveau. Vous voyez, alors c'est à peu près l'ordre de grandeur de 2 10 puissance moins 14 ou après moins 10 puissance 15. Après, je peux augmenter aussi, 900. Regardez si j'augmente le nombre de points, qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous voyez là, l'erreur ici arrive moins 10, moins 1,2, 10 puissance moins 12. Hein, donc, il est un peu à l'erreur, il est un peu augmenté lorsque j'augmente le nombre de divisions ici. Mais les valeurs restent relativement très faibles. Hein, donc, alors, en augmentant le nombre de points, donc ce qu'on constate, c'est qu'en fait, au final, mes erreurs, ils commencent un peu à augmenter un peu. Alors, pourquoi j'arrive à cette situation-là? Parce que lorsque j'augmente le nombre de points, donc effectivement, ce qui va se passer, je vais avoir une grosse matrice. Et lorsque j'ai une grosse matrice, le calcul de matrice que je fais ici, ici, alors ça prendra beaucoup de temps. Et au niveau exactitude, je suis moins précis, du coup, parce que j'ai un gros système. Donc l'erreur, il diminue, l'erreur, il augmente relativement à ce qu'on constate ici. Donc, si j'augmente encore le nombre de points, c'est ça. Alors, ça, c'est un problème qu'on dit l'erreur de round-off error, entre guillemets, erreur arrondie, en fait. Ça veut dire si vous augmentez trop de points, donc forcément aussi, vous allez un peu induire certaines erreurs. Donc, alors, je ne sais pas. Hop, je reviens sur celui-là. Ça, normalement, ça marchait. Donc, ça, on avait déjà. Ça, je vais le fermer. Donc, vous avez ce qu'on a vu ensemble. J'ajoute un autre 0. Alors, peut-être c'était trop. Donc, je mets 2. Je calcule à nouveau. Donc, ça prendra un peu de temps. D'accord. Il va calculer. Donc, du coup, il va me donner la valeur. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc, là, on a l'ordre de grandeur 3, 10 moins 9. Tandis que si je prends, par exemple, 10 points, pour le même résultat, j'ai un résultat qui est plus précis. Donc, vous voyez. 10 puissance moins 14 au niveau erreur. Donc là, ce que j'ai obtenu, c'est pas mal. Donc, il faut faire attention au nombre de points qu'on va utiliser aussi. Donc, en principe, lorsque je augmente le nombre de points de façon raisonnable, vous aurez une réponse qui est correcte. Donc, c'est pour ça qu'on évalue toujours aussi les erreurs. Par contre, si vous augmentez le nombre de systèmes, à résoudre, donc forcément, vous aurez un peu de problème numérique qui va augmenter au fur et à mesure parce que vous avez des gros systèmes à régler. Donc, là, on le voit un peu dans cet exercice-là. Voilà, donc c'est globalement, c'est un exercice dans lequel on a dessiné les solutions exactes et numériques. Et puis par la suite, on a évalué erreur en pourcentage. Et comment on a calculé? On a calculé erreur relative, ça veut dire on a fait la différence entre les deux valeurs et puis divisé par, on a fait une division par point, la valeur exacte sur chaque point. Et par la suite, on a multiplié par 100 pour obtenir l'erreur en pourcentage. Voilà.